Carnet d'identité, au-delà des on-dit et des apparences. Petite histoire de religion. Dieu de la pluie, déesse de la fertilité ou encore Dieu du vent, les hommes croient en des divinités multiples et variées depuis des millénaires. Au milieu du premier millénaire avant notre ère, se produit néanmoins une petite révolution. Une religion monothéiste va apparaître. Monothéiste, c'est-à-dire qu'il y a un Dieu unique. La première religion monothéiste à voir le jour, c'est le judaïsme, et son Dieu s'appelle Yahvé. Le christianisme naît ensuite. Il vénère Dieu. Et enfin, au 7e siècle de notre ère, l'islam apparaît. Son Dieu s'appelle Allah. Au fil des siècles, ces trois religions monothéistes vont connaître des conflits entre elles, mais aussi des divisions en leur sein. Des séparations majeures, appelées schismes, vont même se produire. En 1054, par exemple, les chrétiens se scindent entre chrétiens catholiques et chrétiens orthodoxes. Chez les musulmans, les schismes apparaissent beaucoup plus tôt, dès la mort de Mohammed. Les principales branches deviendront l'islam chiite et l'islam sunnite, qui se diviseront aussi en écoles et courants. Mais revenons au début de nos trois religions monothéistes. Toutes les trois s'appuient sur un livre sacré qui rapporte la parole de Dieu. La Bible hébraïque, avec la Torah pour les Juifs, la Bible chrétienne, avec l'Ancien et le Nouveau Testament, et le Coran pour les musulmans. Ces trois livres sacrés racontent-ils la même histoire? Pas exactement, mais il y a des points communs. Comme par exemple, le personnage de Jésus. Historiquement, Jésus n'est ni chrétien, ni musulman. Il est juif. Jésus vit en Galilée et en Judée que les Romains occupent à l'époque. Certains juifs vont voir en Jésus le Messie qui va sauver le peuple juif, selon une prophétie dans la Bible hébraïque. Ces juifs quitteront le judaïsme et deviendront les premiers chrétiens. Jésus est mort juif. Sa religion, c'est donc le judaïsme. Mais les juifs ne le vénèrent pas et ne le considèrent pas comme le Messie ou comme un prophète. Jésus va en revanche devenir une figure centrale du christianisme et de l'islam. Chez les chrétiens, Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, il est Dieu fait homme pour venir sur terre. Pour les musulmans, Jésus est aussi un prophète, mais en revanche, il n'a rien de divin. Ce simple mortel occupe toutefois souvent une place privilégiée dans le Coran. Par exemple, Jésus, ou plutôt Aïn Issa, comme les musulmans l'appellent, né miraculeusement de la Vierge Marie, il est la parole de Dieu, dont il est un envoyé, il est le seul prophète à recevoir une révélation dès le berceau, et son retour sur terre est le signe de la fin des temps. Le Coran mentionne encore brièvement les miracles de Jésus dont certains se retrouvent dans le Nouveau Testament des chrétiens, par exemple les guérisons des aveugles ou des lépreux. Historiquement juif, Jésus est devenu un personnage clé des deux livres sacrés, le Nouveau Testament des chrétiens et le Coran. Carnet d'identité, une initiative de l'Université libre de Bruxelles, avec le journal Le Soir et le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.